il n'a pas fait une œuvre simplement de journaliste. Je l'aurais approuvé, bien sûr, mais c'est un homme de réflexion, c'est un autodidacte et universitaire. C'est une chose qui est assez rare en France, puisque ceux qui sont à l'université se contentent justement de parler derrière une sorte de paravent, c'est-à-dire en disant que ce qui n'est pas réellement de leur capacité, disons, relève de la spécialité d'autrui. C'est une sorte d'irresponsabilité, vous voyez. Tandis que lui prend la responsabilité, au contraire, d'unifier l'ensemble des branches de son savoir et de la vie politique. Voyez, il voit très bien comme odontologue, comme dentiste, etc., ce que sont les soins, ce qu'est la qualité des médicaments employés. Il sait aussi, disons, quels sont les scandales de la vie, quelles sont les affaires financières et autres. Il voit l'état de ses patients, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr une sensibilité, mais aussi, et je dois dire que c'est surtout, point de vue, je répète encore, par le fait de son autodidactisme, une connaissance profonde de certains auteurs, en particulier de Guénon. Il a été impressionné par l'œuvre de cet homme qui a insisté sur le poids de la quantité dans le monde moderne au détriment de la qualité. C'est une chose d'ailleurs qui serait passée inaperçue si nous n'avions pas supprimé tous les philosophes, bien sûr, qui en parlaient. C'est-à-dire que Guénon est un des rares, pas qui subsiste, de cet immense naufrage que nous avons connu, naufrage qui a commencé quand même, il faut le répéter, par la guerre de 14, qui a continué par la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel nous sommes ici sur un véritable radeau. Voyez-vous, et sur ce radeau, évidemment, un homme comme Laïbi, M. Laïbi, eh bien sûr, essaie, disons, de sauver tout ce qui l'empêche de se noyer. Et il les amène, je ne dis pas sur son propre radeau, mais disons quand même à espérer que par eux-mêmes et à son exemple, justement, ils pourront se sortir. Parce que, je répète, je me suis encore une troisième fois, mais s'il est autodidacte, c'est qu'il démontre qu'un homme peut par lui-même, disons, comprendre la nature de la situation s'il prend le soin de s'informer et de rechercher par lui-même. Non pas simplement de lire ce que la presse lui donne, mais d'aller dans des librairies, de regarder sur Internet. Disons surtout de se faire une propre idée. C'était ce que disait notre cher Kant autrefois en philosophie. Il disait que les lumières, les vraies lumières, et non pas les ténèbres d'aujourd'hui, c'est de oser connaître. Il disait en latin sapere aude. Sapere signifie pas seulement savoir ou la saveur, c'est-à-dire c'est se tirer d'affaire, c'est avoir une bonne connaissance de quelque chose, c'est-à-dire oser comprendre la réalité. Et ça, c'est une chose. Et non pas, ne vous abandonnez pas au secret prétendu, voyez-vous, qu'on vous propose. Voyez-vous, que ce soit, je dirais, l'hyperphysique, que ce soit les faux mystères, etc. Je dois dire que de ce point de vue, j'aurais été peut-être parfois, sur certains passages de M. Laïbi, un peu critique. Bon, mais ça, je n'ai pas voulu être critique parce que ça serait une déformation professionnelle. Mais je me considère comme lui, comme un étudiant, voyez-vous. Et je remarque que j'ai eu cette même passion que lui, la passion de Guénon, par exemple, la passion d'autres auteurs. Il est allé à la source. Et il a surtout aussi, je dois dire qu'il offre aussi un témoignage. C'est un homme, je crois, qui est né à Marseille, encore d'une très bonne culture. C'est-à-dire qu'il a une excellente rhétorique, et ce qu'il écrit est bien écrit. Vous savez, le mot de rhétorique signifie ce qui coule, en latin, en grec, pardon. Eh bien, ce qu'il dit se lit aisément, on est entraîné, on ne sent pas la peine, voyez-vous. Et ça, c'est un gros effort, justement, je dirais un effort de stylistique, et ça lui permet de parler à longueur de page de phénomènes qui sont peut-être un peu, disons, ingrats. Par exemple, des questions médicales, des questions de... J'ai bien aimé ce qu'il a dit donc sur certains auteurs qui sont inscrits comme Pauling, par exemple, le fameux prix Nobel, qui était chimiste, qui a été 2 fois prix Nobel, un prix Nobel de la paix et un prix Nobel puisqu'il était favorable aux communistes contre les Américains. Certainement qu'au paradis on lui pardonnera, n'est-ce pas? Mais il a été, disons, très influencé par cela. C'est une liberté d'esprit qu'il a, mais il ne voit la liberté d'esprit que dans l'instruction. Et ça, je crois qu'il a parfaitement raison. Ce qu'il dit sur les scandales financiers, sur le rôle des sociétés secrètes, il parle beaucoup, il le connaît très bien, il la connaît très bien. Moi, je n'ai connu que tard, de Nina Webster, qui était, vous savez, la fille d'un des résidents anglais aux Indes,
et qui a écrit contre les sociétés secrètes des choses que aucun Français, je dois dire, pas même Céline, peut-être Céline, mais dans certains endroits, a osé écrire. C'est une femme qui a pu l'écrire en restant dans l'aristocratie anglaise, voyez-vous, étant respectée comme telle, alors que nous, justement, l'esprit terrifiant de la Révolution l'aurait décapité, voyez-vous, ou poussé au suicide. Je crois que je conseille de lire en anglais sur Internet, comme l'a fait M. Laiby, Nina Webster, voyez-vous. Et je dois dire, bon, évidemment, il appartient à une autre génération que moi. Je suis moins partisan, moins, disons, sensible, connaissant l'Allemagne rationnelle, à l'idée de l'ésotérisme en Allemagne, parce que c'est un peuple, justement, qui est très médité, qui est simple. Vous savez, Platon dit que l'âme ne meurt pas parce qu'elle est simple, elle ne se décompose pas, voyez-vous. Et je dois dire que les peuples qui se décomposent le moins, ce sont ceux qui résistent le plus, évidemment, aux illusions, voyez-vous. Et être simple, c'est être en accord avec ce que l'on a compris. Vous l'apprenez dans l'art martial, par exemple, en Asie, voyez. Et c'est cette même simplicité, voyez-vous, qui, je crois, est ce vers quoi, justement, le livre de Laiby peut conduire, car il a un esprit, j'ai parlé d'autodidactisme, de synthétique. Et c'est ce qui fait, justement, c'est là l'avantage de la jeunesse, vous voyez, d'avoir à le lire, parce que nous avons des études trop dispersées. Par exemple, les uns s'intéressent qu'au mystère de ceci, les autres aux ovnis, les autres s'intéressent simplement à la crise financière, et ne veulent pas entendre parler d'autre chose, voyez-vous. C'est ça ou rien. Et il n'a pas cet esprit-là. Il a vraiment cet esprit de curieux, cet esprit, finalement, qui est l'esprit des croyants. J'ai dit dans ma préface que M. Laiby est musulman. Mais oui, comme j'ai de la peine à dire aujourd'hui que M. Untel est chrétien, voyez-vous, parce que je ne vois pas des gens pratiquer. Lui, il pratique intellectuellement. J'entends la pratique intellectuelle, voyez-vous. Voyez, il y a la formule de Jésus dont on parle, c'est être contemplatif dans l'action, voyez-vous. Et lui, il est contemplatif dans l'action. Alors si je lui dis qu'il est jésuite, il sera très étonné, mais disons que c'est cela justement, il verra qui il est, M. Laiby, à la réaction qu'il aura pour lui et contre lui.